Lors d'un réveil est très spécialement le moment favorable à l'action des esprits séducteurs, celui où il leur est le plus facile de pénétrer dans le croyant à couvert de séduction, qui aboutissent souvent à la possession. Lors des réveils, on croit généralement, on dit, on écrit que Satan a disparu, qu'il n'a plus que faire. En réalité, il n'a jamais été si actif. Cette époque des réveils est celle de ses plus vastes semailles, de ses plus fructueuses moissons. Il tend ses filets autour de ses victimes. Il entremêle son activité avec celle de Dieu et séduit les saints de façon plus réelle, plus effective, qu'il n'a jamais pu le faire avec les tentations du péché. Il imite, il contrefait, il ment, il recourt à ses anciennes méthodes avec les convertis qui, ayant remporté la victoire sur le péché, celui dont ils ont conscience, s'imaginent n'avoir plus rien à faire avec l'ennemi, ni rien à redouter de lui. Ils le croient bien loin, parce qu'ils ne le connaissent pas. Or, son absence n'est qu'apparente. Jamais Satan n'a été aussi actif parmi les enfants de Dieu. Le but que poursuit le diable, c'est d'arrêter le réveil, d'enrayer la puissance divine à l'œuvre dans le monde. Et jusqu'ici, tous les réveils qui ont visité l'Église endormie ont cessé après un laps de temps plus ou moins long. Premièrement, parce que l'Église ignore les lois spirituelles de la collaboration avec Dieu. Et secondement, parce qu'elle ne discerne pas l'action perfide, subtile, rampante des puissances des ténèbres. L'ennemi a donc le champ libre et il réussit à atteindre les enfants de Dieu. Ceux-ci, baptisés de l'Esprit, ont pénétré dans le monde spirituel où ils entrent en contact avec des êtres spirituels mauvais, dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Ils sont seulement conscients de forces spirituelles et de choses qui, pensent-ils, doivent être de Dieu, puisqu'ils ignorent que les esprits mauvais peuvent contrefaire l'action divine. Et ils tombent dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi les réveils qui raniment et vivifient l'Église en même temps qu'ils font éclater aux yeux du monde la puissance régénératrice de Dieu sont cependant l'occasion de déformations, de déviations spirituelles chez bien des chrétiens. Il arrive que même ceux qui sont vraiment nés de l'esprit deviennent alors fanatiques, extrémistes, et le monde les traite de déséquilibrés, on les dit atteints de folie religieuse. C'est pour cela que les réveils s'arrêtent, qu'ils sont discrédités, que leur témoignage, aux yeux des incrédules, est détruit, tandis que les chrétiens restés sobres et pondérés sont terrifiés par les résultats constatés.